Bonjour. Le titre de mon travail, c'est la circulation des classes nouvelles au Brésil dans les années 1950. Ce travail a pour objectif de comprendre les mouvements des classes nouvelles françaises et leur circulation dans l'enseignement secondaire public au Brésil dans les années 1950. À cette fin, on considère que la création d'un modèle pédagogique s'appuie sur d'autres idées pédagogiques et d'autres expériences éducationnelles, et que sa circulation entraîne la diffusion de textes, la création d'occasions et la mobilité des personnes. Cette circulation se produit généralement à l'échelle nationale et transnationale, façonnant d'histoires connectées, comme nous l'indique Giovanni Levi. L'enquête historique de ce travail est basée sur des sources écrites et d'images aussi bien en français et qu'en portugais, rassemblées dans des collections en France et au Brésil. Cette présentation est divisée en deux parties. D'une part, le mouvement des classes nouvelles est présenté. Ensuite, on essayait de comprendre sa circulation dans l'enseignement secondaire brésilien. Première partie. Les classes nouvelles ont été conçues et mises en œuvre sous la direction de Gustave Monod en tant que directeur de l'enseignement secondaire, une fonction liée au ministère de l'Éducation nationale de France. Sa proposition pédagogique avait observé des principes d'organisation du programme du premier cycle d'enseignement secondaire prescrits par le ministère de l'Éducation nationale, lequel, à la lumière de la pratique dans les écoles, a été progressivement réinventé. Les principales prescriptions pédagogiques pour les classes nouvelles étaient les suivantes. A. La constitution des classes de 25 élèves au maximum, s'opposant aux classes massifiées de l'enseignement secondaire traditionnel. Cette réduction du nombre d'élèves par classe avait pour but de rendre l'enseignement plus actif et surtout plus individualisé, ainsi que de permettre l'observation psychopédagogique dans la vie scolaire, visant la mise en œuvre de l'orientation scolaire dans l'enseignement secondaire. B. La réduction du nombre d'enseignants, de sorte que les mêmes enseignants devraient être chargés de matières liées, comme les sciences naturelles et les mathématiques, ou histoire, géographie et lettres. Cette stratégie d'enseignement polyvalent avait en vue un plus grand rapprochement entre l'enseignant et les élèves, afin de permettre une observation plus efficace et ceci ainsi que d'articuler les différentes disciplines. C. L'établissement de la répartition du temps entre les matins, consacrés aux matières du programme officiel, et l'après-midi, avec des activités physiques, manuelles et artistiques. Le programme à plein temps de la première année du premier cycle d'enseignement secondaire pour l'année scolaire 1945-46 indiquait que les matins seraient enseignés les matières de français, instruction civique et morale, histoire, géographie, langue vivante, mathématiques et sciences de l'observation.
et que l'après-midi, les activités à mettre en pratique seraient l'éducation physique, des arts, étude de l'environnement, éducation musicale et une option entre activité artistique, activité manuelle et latin. D. La création du conseil de classe, formé par tous les enseignants de chaque classe, et un chef qui avait des responsabilités administratives et surtout pédagogiques. Pour les 2 premières années du premier cycle d'enseignement secondaire, les conseils de classe se réunissaient une fois par semaine. Mais pour les 2 autres années, lorsque la nouvelle culture scolaire était déjà incorporée, les réunions des enseignantes avaient lieu 2 fois par semaine. Et l'introduction d'études de l'environnement naturel et humain, qui cherchait à intégrer les disciplines largement inspirées par les centres d'intérêt d'Ovide de Colli. L'étude de l'environnement naturel permettait un contact direct avec la flore et la faune, développement chez les étudiants, notamment la connaissance des sciences dites observationnelles. L'étude de l'environnement humain cherchait à insérer les étudiants dans différentes institutions humaines, les rapprochant de leur réalité socio-économique et culturelle. F. Un rapprochement plus étroit entre l'école et la famille, rendu possible par des réunions régulières entre les directeurs et les enseignantes avec les parents des élèves. Le renforcement des relations entre l'école et les familles de ces élèves faisait partie intégrante de l'orientation des classes nouvelles, y compris l'attention personnelle aux élèves. Dans ce processus, il convient de tenir compte du caractère volontaire des parents des élèves et des enseignantes par rapport au projet de classe nouvelle, tous deux motivés par la recherche de l'innovation scolaire. G. Mise en œuvre l'orientation pédagogique qui avait pour but de sonder les intérêts et les aptitudes de chaque élève. Dans les classes nouvelles, l'orientation scolaire était présente dans toute sa position pédagogique pour les premiers cycles de l'enseignement secondaire. Les classes nouvelles ont été annoncées à mi-juin 1945 et mises en œuvre progressivement dans le premier cycle d'enseignement secondaire français à partir de la rentrée de l'année scolaire 1945-46. Bien que l'adhésion aux classes nouvelles par les enseignantes ait été volontaire, ce qui témoigne d'une ouverture à l'innovation pédagogique. Gustave Monod a eu souci de fournir une formation pédagogique. C'est pourquoi l'ensemble avec l'institution des classes nouvelles il a créé le 30 juin 1945 le Centre international d'études pédagogiques, CIEP, à Sèvres, qui serait dirigé par la professeure Admé Attanguier, dans le but de promouvoir des stages de formation d'enseignantes pour les classes nouvelles. Le premier stage a eu lieu avant le début de l'année scolaire 1945-46, mais par la suite, les chefs du personnel enseignant des classes nouvelles se réunissaient régulièrement pour évaluer
leur activité scolaire ainsi que pour les replanifier. Au CIEP, il y avait aussi une école pilote où des essais éducatifs étaient organisés dont les cours étaient ouverts aux visiteurs de ce centre. De plus, comme il est inscrit dans son nom, le CIEP avait une dimension internationale, car il était aussi un espace d'échange d'expériences entre éducateurs français et étrangers et a accueilli des réunions de l'UNESCO basées à Paris. Seconde partie. Depuis la fin des années 1940, plusieurs enseignants et directeurs d'écoles secondaires publiques brésiliens ont fait des stages au CIEP pour étudier les classes nouvelles. L'un d'entre eux a été important parce qu'il a joué un rôle de médiateur pédagogique dans le processus de circulation des classes nouvelles au Brésil. Il s'agit de Louis Contier, qui était le directeur de l'Institut d'éducation professeur Alberto Conte, une école publique située dans la ville de São Paulo et a cherché des idées renouvelées pour l'enseignement secondaire brésilien. Et du début de 1950 jusqu'au milieu de l'année suivante, Contier a fait un stage au CIEP où il a appris en profondeur la proposition novatrice des classes nouvelles en cours dans le système éducatif français. Et à son retour au Brésil, Contier a cherché à faire un essai éducatif rénovateur dans les classes du premier cycle d'enseignement secondaire de l'Institut d'éducation professeur Alberto Conte, où il travaillait, inspiré des classes nouvelles. En racontant cette expérience, il déclare « Dans notre école, nous introduisons progressivement les méthodes actives avec quelques modifications dictées, non seulement par l'obéissance à la législation scolaire en vigueur, mais aussi par le respect de certaines réalités de notre environnement éducationnel, avec l'objectif principal de permettre à l'élève une acquisition de connaissances d'ensemble sur la base de l'expérience personnelle, afin de le préparer aux luttes de la vie moderne. Il continue. À cette fin, dans les matières dont les enseignants étaient disposés à adopter ce principe, nous donnons d'orientation suivante. Division d'élèves en équipes de travail, étude de l'environnement humain et naturel, et l'institution dans la classe des centres d'intérêt pour améliorer l'intégration des différentes matières du programme. Les élèves utilisant principalement les matières de dessin et travaux manuels pour de l'illustration et des démonstrations de leur progrès. Les renouveaux pédagogiques mis en œuvre par le professeur Contier a eu retentissement sur le département d'éducation de l'État de São Paulo et surtout sur la division d'enseignement secondaire du ministre de l'Éducation nationale. Le titulaire de cette division était Gildasio Amado, qui a découvert les classes nouvelles grâce à une visite au CIEP. Il s'est efforcé de permettre de manière légale l'utilisation au Brésil de l'essai novateur de l'enseignement secondaire français. C'est dans ce sens qu'ont été publiés il y a ici un
en photo d'une classe expérimentale au Brésil, inspirée dans les classes nouvelles. Et Louis Contier est à la gauche, là, qu'il observe la présentation de l'équipe, de l'étudiant. Alors, c'est dans ce sens qu'ont été publiés au milieu de 1958 les instructions sur la nature et l'organisation des classes expérimentales, qui traitaient des directives générales pour le fonctionnement de cette classe. De cette façon, le ministre de l'Éducation du Brésil a officiellement autorisé les classes secondaires expérimentales sur le territoire brésilien avec une culture scolaire qui s'était appropriée les classes nouvelles. Au cours de l'année scolaire 1959, des classes expérimentales ont commencé à être mises en place dans l'école secondaire qui ont opté pour ces modes alternatifs de scolarisation. Conclusion. La circulation des classes nouvelles au Brésil a donc eu la médiation pédagogique décisive de Louis Contier, qui, dès son stage au CIEF, a mis en œuvre, au début des années 1950, la création de classes expérimentales dans l'école où il enseignait. L'initiative de Contier à l'Institut d'éducation professeur Alberto Conte a attiré au Brésil, en 1954, la directrice du CIEP, Edmé Atanguet, qui a fait un voyage pédagogique dans notre pays, provoquant une mobilité d'éducateurs avec une route atlantique à double sens. Enfin, en 1958, avec la publication de l'instruction sur la nature et l'organisation des classes expérimentales, le ministre de l'Éducation a autorisé le renouvellement de l'enseignement secondaire brésilien, mais sous la supervision de l'autorité publique fédérale. Cette vague de renouveau pédagogique de l'enseignement secondaire brésilien s'était approprié les classes nouvelles, indiquant une histoire de l'enseignement scolaire relié entre la France et le Brésil. Merci beaucoup pour votre attention.